Jean 8. Je ne vais pas le lire, mais j'ai envie de le commenter. Jean chapitre 8. C'est un texte étonnant. Et nous allons essayer de découvrir quelques enseignements utiles pour nos vies dans cette histoire. Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais que l'on visionne une photo du net. Voilà. Il s'agit d'une lapidation. Et ce type, bien sûr, de condamnation est encore pratiqué en Iran. Heureusement d'ailleurs que via les réseaux sociaux, eh bien, il y a des réactions internationales qui se lèvent et auxquelles eh bien, nous pouvons aussi participer via les réseaux sociaux. Et quelque part, cette image qui est un peu forte, parce qu'on est vraiment dans ce contexte-là, et nous allons le voir dans cet évangile de Jean 8, parce que des fois on lit des textes, mais on a de la peine à rentrer dans le contexte du récit que nous lisons. Et c'est pour cela que j'ai voulu apporter cette photo un tout petit peu choc concernant cette lapidation. Donc Jésus se rend au temple dès le matin et il est allé se placer dans le parvis. Et une foule s'approche de Jésus, ayant guetté donc son passage pour écouter ce docteur de la loi. Il prend le temps de s'asseoir. Était-il assis sur un banc ou par terre? Enseigner assis, vous savez, c'est pas toujours facile quand une foule est compacte, et je crois que la foule était compacte à ce moment-là. Mais on peut supposer aussi qu'il avait prévu de s'asseoir pour enseigner. Alors qu'il enseigne tranquillement, on trouble cette séance, bien commencer en amenant une femme surprise en état d'adultère. C'est plutôt incorrect, cette façon de perturber l'enseignement d'un rabbi. Il était considéré comme un rabbi, on le respectait en Israël. Et de pousser cette jeune femme au milieu de ce parterre d'hommes et de femmes qui écoutent, quelle incorrection! Et ces hommes, ces scribes, ces pharisiens, ces religieux disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Mais, au fond, où est l'homme dans l'affaire? A priori, un adultère, c'est un homme et une femme. Pourquoi est-il absent, cet homme, dans ce tribunal populaire? C'est exactement un tribunal populaire qui est en train de se dresser. N'a-t-il pas aussi péché? Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais c'est peut-être l'homme qui a commencé. C'est peut-être l'homme qui a séduit cette femme et qui l'a incitée à pécher. Et puis, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais est-ce que le péché a réellement été consommé? Or, l'objectif de ces hommes était clair, c'était de dresser un piège à Jésus. Et la femme en était que l'instrument de leur ruse. Tôt ou tard, nous pouvons être confrontés, nous-mêmes, dans nos vies, dans ce type de conflit. Tôt ou tard, nous pouvons être amenés à répondre, à être pris à partie par les hommes dans certaines situations. Et je trouve que ce texte est quelque chose de très intéressant, d'enseignement pour nos vies. Quel sera notre discernement? Quelle sera, je dirais, notre réponse? Ce que voulaient faire les scribes et les pharisiens à ce moment-là, c'est qu'ils voulaient amener Jésus dans une pleine contradiction.
entre les autorités civiles et religieuses. Pourquoi les autorités civiles? Parce qu'il était interdit de lapider et parce que tout ce qui concernait le jugement des affaires civiles appartenait à Rome qui était l'occupant. Et en conflit par rapport aux autorités religieuses, qu'est-ce qu'il va dire? Parce que Moïse nous a dit ça. Mais toi, qu'est-ce que tu vas nous dire sur ce sujet-là? Moïse nous a ordonné, c'est le texte pris dans la parole vivante, de lapider ces sortes de personnes-là. J'aime bien QN parce que des fois il est un peu agressif et mordant. Et, vous vous rendez compte, ces sortes de personnes-là, quel est ton avis sur la question? Jésus allait-il condamner cette femme et confirmer la loi mosaïque? S'il prenait cette option, alors les autorités civiles allaient lui tomber dessus, allaient l'attaquer parce que la lapidation était interdite par les Romains et le pouvoir législatif, et ils étaient l'occupant, donc les maîtres. Et s'il allait-il trouver aussi des excuses pour cette femme par rapport au péché dévoilé de cette femme, des moyens de la disculper un petit peu comme les hommes politiques qui essayent de se sortir de certains guet-apens que l'on leur lance. Vous savez, l'homme religieux est toujours champion de ce genre de trac dans ce domaine. Et pour toute réponse, Jésus, qui est assis, se baisse et qu'est-ce qu'il fait? Il écrit. Qu'a-t-il écrit? A-t-il écrit le mot péché? A-t-il écrit le mot convoitise? On ne le sait pas. Mais Jésus baisse la tête. Et je pense qu'un silence profond a dû s'installer dans la foule. Et les pharisiens qui étaient là, les scribes et les pharisiens qui étaient là et qui l'invectivaient, qui continuaient à le harceler. Elle dit, oh, mais qu'est-ce que tu en penses? Tu te dis, Rabbi, mais qu'est-ce que tu en penses? Tu nous enseignes la loi, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là devant cette femme? Eh bien, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et ces hommes sont là, agressifs, peut-être méchants. Et à un moment donné, il relève la tête. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Il percute leur conscience, il percute leur cœur. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Et de nouveau, il rebaisse la tête et il écrit. Peut-être pardon, peut-être le mot grâce. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Mais ce qui est important, c'est la parole qu'il a donnée et qui a tranché face à l'agressivité de ces hommes-là. Et qui va aussi toucher le cœur de cette jeune femme. Je pense que c'est une jeune femme. Jésus a le plein contrôle de cette situation. Et moi, c'est toujours ce qui m'étonne le plus, de plus en plus, quelqu'un qui n'est pas du tout sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Et leur excitation, leurs propos, parce que vous savez, quand des fois les juifs s'énervent, les choses religieuses, ou des fois les hommes religieux, c'est assez chaud, c'est assez fort. Mais leur excitation, eh bien, ne l'effraie pas. Jésus a prononcé cette parole qui a fait écho dans leur conscience. Et quand ils entendirent ça, je dirais, ces corbeaux carnassiers quittèrent le lieu. Un à un, il nous est dit. Des plus vieux aux plus jeunes, mais un à un. Je pense que les plus vieux avaient peut-être plus conscience de leur état intérieur que les jeunes, mais même les jeunes sont partis. Il nous est dit même que toute la foule s'est dispersée. Alors, il se redresse de nouveau.
Vous avez vu, il s'était baissé une fois la tête, il avait écrit une première fois, il a redressé, il a donné cette parole, que celui qui est d'entre vous sans péché, eh bien, jette la première pierre, puis il se rabaisse, il écrit peut-être le mot, pardon, grâce. Et à un moment donné, il les sent partir, continue à écrire, ne s'inquiète pas. Et il redresse sa tête. Femme, où sont ceux qui t'accusent ? Où sont-ils ? Personne ne t'accuse. Ils sont tous partis. Ils se sont tous débinés. Elle répond non, Seigneur. Eh bien moi non plus, je te condamne plus. Va et ne pêche plus. Cette femme a été absoute. Amen. Quelle belle histoire. Cette femme qui est citée dans l'Écriture risquait sa peau face à ces excités. Et quelle angoisse elle devait vivre à ce moment-là. Parce qu'il y avait quand même une menace de mort. Mais c'est pour montrer l'attitude de ces religieux, puisqu'il y avait les religieux, puis il y avait la foule qui aimait Jésus et qui n'était pas du tout dans cette agressivité. Mais disons ces hommes religieux, pour être beaucoup plus clair, eh bien ne se sont pas gênés avec Étienne quelque temps plus tard. Et nous lisons ça dans Actes 7, verset 59. Où, à un moment donné, tellement énervé, excité par Étienne, ils l'ont pris, l'ont entraîné en dehors de la ville, et ils l'ont lapidé. Et que dira Étienne alors qu'il essuie ses jets de pierre ? Seigneur, ne leur impute pas leur péché. Et il s'endormit. Et il s'endormit. Donc vous voyez, même si la lapidation était interdite, eh bien tristement, elle existait à ce moment-là. Mais nous savons que cet homme s'endormit parce que la gloire de Dieu s'était posée sur cet homme, Étienne. Alors cette femme, elle est là dans une angoisse. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Elle est apeurée devant cette foule et il faut vraiment être cruel de faire cela. J'aimerais donner 3 pensées qui pourraient se dégager de ce texte. La première chose, c'est d'abord la grâce qui est manifestée. Si on lit ce texte, on peut se dire que c'est un échec pour l'enseignement. Les gens écoutent, il y a un parterre de personnes, la foule se presse, peut-être certains étaient assis comme Jésus, et puis d'autres sont debout, écoutent. Et puis, à un moment donné, toute la foule se sauve et s'en va. Tout le monde se sauve, sauf une femme. Elle reçoit le pardon de Dieu. Dieu a parfois de drôles façons de toucher quelqu'un. Et le résultat ne se mesure pas au nombre de participants. J'aime pas ce mot, mais d'ailleurs nous n'aimons pas, nous n'en parlons jamais. Je dirais à la quantité d'adeptes qui suivent des cours. Aujourd'hui, on veut des salles remplies. On cherche ce qui est valorisant. Ah, c'était plein. Nous avons fait une réunion d'évangélisation, c'était plein. On se congratule. Mais que s'est-il réellement passé ? Ici, il n'y a plus personne. Mais il y a une personne qui va être sauvée. Une personne qui va être touchée. Or, bien sûr, si ces choses ne sont pas mauvaises en soi, c'est-à-dire de travailler pour un résultat visible, de travailler bien sûr pour que les gens viennent écouter l'évangile et remplir les salles. C'est pas ce que je veux dire, hein. Mais qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est une foule bien attentive, bien droite, bien rangée dans ses bottes ? Une foule qui finalement croit en sa propre justice, écoute ce maître, ce beau parleur, ce rabbi qui est là, qui nous parle, mais qui peut-être n'en pense pas moins. Ou est-ce que c'est pas plus important qu'une femme ?
une femme pécheresse, une femme qui a le sentiment d'être perdue, trouve le salut, trouve la grâce de Dieu et reçoivent ce pardon de Dieu dans leur cœur. Vous savez, le péché restera le péché, mais le pardon et la grâce sont là pour nous en libérer. Si nous confessons le péché, le pardon nous est donné au travers du sang de Jésus, nous dit la Bible dans 1 Jean 9. Et c'est sa grâce qui en nous opère. Par son esprit qu'il opère en nous, et on reçoit ce pardon comme une sécurité, comme une assurance qui vient dans notre cœur. Vous remarquerez que Jésus n'a pas excusé le péché de cette femme, mais il a absous cette femme. Et vous ne pensez pas que cette femme qui était sous la pression de ces gens qui étaient excités et qui étaient peut-être prêts, qui étaient presque à se mettre en délire, vous savez, c'est quand même cruel, hein, parce que cette foule pouvait vraiment s'énerver, s'exciter et jeter des pierres sur cette femme et accomplir vraiment ce qu'ils avaient prévu de leur de faire, parce qu'ils étaient tellement excités par le légalisme, par l'esprit religieux, que plus rien ne pouvait les arrêter. Il a fallu cette parole de Jésus pour qu'il les arrête. Est-ce que vous ne pensez pas que cette femme n'avait pas conscience de son état de pécheresse, avec les menaces qui pesaient sur sa tête? Jésus ne dit pas dans ce texte « tes péchés te sont pardonnés », comme il l'a dit dans Luc chapitre 7, je crois que c'est verset 48, avec cette autre femme de pécheresse qui est venue dans un village voir Jésus alors qu'il était à table, et à ce moment-là, cette femme pécheresse est venue. Elle s'est mise aux pieds de Jésus, elle a mouillé de ses larmes, ses pieds, elle a mis de l'huile sur sa tête, nous dit ce texte, et il l'a mis du parfum dessus parce qu'elle avait besoin d'être pardonnée. Jésus lui dira, tes péchés te sont pardonnés. Mais là, dans ce texte, qu'est-ce que Jésus dit? Personne ne t'a quand même pas condamné. Elle est absoute. Elle est absoute. Cette miséricorde, elle est manifestée. Et cette miséricorde qui est manifestée est un puissant détonateur dans son cœur, qui s'opérait en termes de repentance, de pardon. Et la dernière parole qu'il dit, va et ne pêche plus. Parce que je crois qu'il n'y a rien de plus sanctifiant que cette grâce de se savoir absous. Il n'y a rien de plus sanctifiant que cette grâce de se savoir absous. Et je pense que cette femme, elle n'a plus jamais péché. La deuxième pensée que je donnerais, c'est le légalisme ou la miséricorde. Le légalisme ou la miséricorde. Quelle valeur portons-nous sur l'autre? Est-ce que nous avons un regard accusateur? Ne portons-nous pas des jugements, peut-être dans nos pensées, nos prières, des propos par moments indignes, à l'image de ces hommes qui ont condamné cette femme? Cette femme mérite d'être lapidée. Cet homme mérite la condamnation. Si le Saint-Esprit dévoilait nos cœurs ce matin, on pourrait être surpris parce que cela n'est pas toujours très très beau. Vous savez, on veut le réveil. Mais souvent, quand on lit des chapitres, des passages, des livres sur le réveil, c'est à ce prix-là, où le Saint-Esprit amène les gens dans la repentance, qu'il dévoile les cœurs, qu'il montre ce qui est dans les cœurs. Et là, il fait le nettoyage, parce qu'il veut amener son peuple dans une plus grande bénédiction et dans une plus grande onction, une gloire. Matthieu nous dit dans le chapitre 12, verset 38, que les hommes rendront compte de toute parole vaine prononcée. On en dit des fois des paroles vaines. Et on en prononce des propos insensés. Regardons la place que prend le légalisme dans des fois l'Église, qui vient d'ailleurs d'un esprit religieux. Au Moyen-Âge, l'Église, cette Église dominante et écrasante, a laissé la place à l'Inquisition, oubliant le message de la miséricorde. Dans beaucoup d'églises, toutes églises confondues, souvent on prêche la loi, suivre la loi.
Mais où est la grâce? Ces religieux suivaient une loi, mais ne comprenaient pas la grâce. Il y a aujourd'hui aussi une confusion qui est là entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Certains qui disent oui, il faut obéir, suivre tout l'Ancien Testament. D'autres qui disent non, il faut complètement le mettre de côté, c'est l'Ancienne Alliance. Et ils l'écartent complètement. Oui, c'est vrai, les 10 commandements nous ont été laissés en héritage. Mais il y a d'autres principes à comprendre, je dirais, avec l'esprit dans l'Ancien Testament, mais il ne s'agit pas de reproduire la Torah ou l'Ancien Testament. Nous n'allons pas lapider les femmes et les hommes. Non, mais c'est parfois incroyable ce qu'on entend des fois dire. Il faut comprendre les choses avec l'esprit de la loi. Et merci pour ce que nous a partagé ce matin. C'était tout à fait dans la ligne, notre frère Philippe. Amen. Entre l'esprit profane, tout ça, il y a des choses à méditer là-dessus. Est-ce qu'on doit obéir toute la loi mosaïque? Qu'est-ce qu'on doit obéir dessus? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est là pour nous montrer comme principe spirituel pour qu'on les fasse? Non pas avec l'esprit de la lettre, mais avec l'esprit de Dieu. Amen. Et où la miséricorde est prédominante. Comment vit-on la communion fraternelle? De façon subie ou de façon sincère? Qu'as-tu de plus que ton frère ou ta sœur? Pourquoi prends-tu une mesure plus restrictive pour juger ton frère? Ne regardes-tu pas honnêtement l'état intérieur de ton cœur? Quelles lunettes utilises-tu pour, regarder ton frère ou ta sœur? Est-ce que tu es des fois hypermétrope ou myope? Tu te vois très bien, mais les autres, tu grossis à la loupe tous leurs défauts. Jésus nous donne ce commandement de nous aimer les uns les autres, et c'est une règle première du disciple. On parle de discipulat. Mais la règle première, et qu'est-ce qu'il dit? À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oui, mais tu comprends. Oui, mais c'est pas facile de pardonner. Oui, mais ce frère a dit cela. Oui, mais cette sœur, elle est comme ça. Aimer, pardonner, s'entourer, se prévenir, aimer, encore aimer. Parfois dire les choses quand il faut les dire, mais avec grâce, avec miséricorde, avec amour, mais toujours aimer et encore aimer. L'apôtre Pierre, et je le relisais, ça fait un moment que j'avais un peu oublié, mis dans le placard, ce verset, il est dit aimer, qu'il faut s'aimer ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Nous lisons aussi dans Jacques 2,13, et j'aime beaucoup ce verset. Luther a beaucoup critiqué Jacques. Je trouve qu'il a fait des erreurs, il en est revenu après. J'aime beaucoup le livre de Jacques. Il est dit la miséricorde triomphe du jugement. Amen. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait grâce aux autres. Le jugement sera sans miséricorde si nous ne faisons pas grâce aux autres. Mais si nous faisons des erreurs, mais s'il y a dans notre cœur cet esprit de miséricorde, alors Dieu ne tiendra pas compte de toutes nos erreurs, parce qu'il est dit que la miséricorde triomphe du jugement. Nous pouvons tous fauter dans nos pensées, nous pouvons tous fauter dans nos paroles, nous pouvons tous avoir des paroles légères, mais si dans notre cœur il y a cet esprit de miséricorde, ce pardon, cette miséricorde, je dirais quelque part va nous transformer, nous absoudre, mais aussi nous transformer à travers du sang de Jésus. Il nous faut revenir à cet autel de la grâce et de la repentance pour nos vies et de miséricorde pour les autres. Et puis la dernière pensée que je donnerai, c'est garder une position juste devant l'accusation. Jésus n'a pas excusé le péché de cette femme et il ne s'est pas non plus dérobé aux paroles de ces hommes. Il a dit juste ce qu'il fallait dire. Que celui qui d'entre vous est sans péché jette le premier la pierre. Vous voulez me condamner cette femme? C'est votre problème. Moi, je ne participe pas à votre péché.
c'est votre problème. Et vous vous débrouillerez avec votre problème. Allez-y. Il n'a même pas cherché à défendre cette femme. C'est fort. Mais il les a placés devant. Et c'était beaucoup plus fort. Il les a placés devant cette responsabilité. Parce que Jésus avait bien compris l'intention de ces hommes. Et si on regarde dans les textes, eh bien, si on regarde les textes de l'Ancien Testament, je vous laisse simplement ce passage de Deutéronome 22-24, où là, bon, ça c'est bien sûr abandonné. Les gens peuvent être choqués de certains textes de l'Ancien Testament, mais il faut quand même en parler. La lapidation, elle n'était faite que pour la fiancée qui trompait, ou les fiancés qui ne trompaient, je dirais, qui trompaient eh bien, leur future alliance. Et dans le cas d'adultère, il y avait un jugement, c'est sûr, qui était sévère, mais c'était pas nécessairement, souvent c'était la lapidation, mais c'est pas nécessairement, c'est pas clairement indiqué que c'était la lapidation. Donc, même ces hommes-là, Jésus le savait très bien, il est, je dirais, la parole faite chair. Il connaît la loi jusqu'au bout des doigts. Et il a bien vu que ces hommes, eh bien, disaient des inepties, des erreurs, mais parce qu'ils étaient provocateurs, parce qu'ils avaient envie de provoquer Jésus. Et même sur ces textes-là, ils s'étaient complètement trompés. Quelle précision, quelle portée ont eu ces paroles. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Ils ont brisé l'esprit du jugement. Eux pensaient avoir gagné dans cet affrontement. On ne dit rien. Ils pensaient, ils se frottaient déjà les mains de la victoire. Et ils sont repartis, tout penauds, et la tête baissée. Que nos paroles soient appropriées et qu'elles puissent libérer les cœurs et les âmes. Dans Proverbe 15, verset 2, il est dit « La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. » La langue des sages rend la science aimable. Amen. Que nous puissions ne pas être diplomates, mais que nous sachions répondre et dire juste ce qu'il faut. On a beaucoup à apprendre dans ce domaine. J'ai beaucoup à apprendre encore. J'ai encore un long chemin à accomplir dans ce domaine. Je ne te condamne plus, va et ne plèche plus. 3 pistes. Et peut-être nous allons après prier pour des besoins, mais si vous avez ces besoins, on peut prier pour vous. La première chose, peut-être que tu es affecté par ce poids de culpabilité. Et tu as parfois l'impression d'être traîné par des juges qui te semblent tes frères devant le Seigneur, alors que cela n'est pas la réalité. Tu souffres d'un problème peut-être de ressentiment, un sentiment d'échec, un poids de culpabilité qui est sur toi. Tu penses eh bien, que tes frères sont des juges, une sorte de mal-être intérieur. Et la grâce est capable de te justifier. Amen. Elle est capable de te libérer. Es-tu capable aussi de te pardonner ce que tu as fait? Est-ce que tu as reçu le pardon de Dieu? La deuxième pensée, il se peut que ta vie soit marquée ou trop marquée par le légalisme. Il faut faire. On retombe souvent dans cette notion de légalisme. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas respecter ce que la parole de Dieu nous dit, mais souvent nous l'appliquons de façon très dure sur les autres et de façon très molle sur nos vies. Quel est notre état d'esprit? Est-ce que nous avons gardé dans notre cœur cette miséricorde pour les autres? Est-ce que nous regardons les autres avec de mauvaises lunettes, avec un esprit de jugement? Quelle miséricorde nous avons pour nos frères et nos sœurs? Et la troisième pensée, il se peut que ta difficulté personnelle soit de parler à tort et à travers. Tu éprouves beaucoup de difficultés à le faire et tu cèdes aux pressions qui sont présentes autour de toi. Les hommes souvent nous prennent un parti pour cautionner ce qu'ils pensent, ce qui n'est pas juste aux yeux de Dieu. Et des fois dans des discussions nous sommes pris à partie. Quelle réponse juste nous allons apporter? Jésus a pris le temps de répondre. Il a baissé la tête. Il a relevé la tête. Il s'est exprimé. Il a de nouveau baissé la tête. Il a pris le temps. Jésus prenait le temps. Est-ce que nous savons prendre le temps pour des fois répondre
à certains propos, à certaines attaques, alors que nous sommes tellement dans un monde où il faut produire, où il y a de la pression, il faut répondre. Moi, des fois, même si tout à l'heure je les ai un petit peu griffés, je suis impressionné par la capacité de certains leaders, de certains même hommes politiques. Il faut vraiment avoir un cœur bien solide et une tête bien faite. Tellement il faut répondre. Hein. Et là, je suis des fois impressionné. Jésus a pris le temps de répondre. Et de répondre avec justesse. Il ne se l'est pas laissé gagner par ses émotions. Il est notre modèle. Nous allons prier. Je vais prier pour des besoins. Si tu es concerné par ces 3 choses aussi, Seigneur, touche mon cœur, touche ma vie. Je veux rentrer dans une vie plus grande de miséricorde avec toi. Eh bien, on peut s'approcher. Nous allons prier pour vous. Amen.